le saviez-vous, citer le Coran, c'est extrêmement méchant. Et du coup, je ne comprends plus. On est à Bourg-en-Bresse, dans le 1. Plainte, enquête et garde à vue après la découverte d'affiches très très méchantes citant des extraits du Coran. Donc en fait, il y a juste un mec de droite, je suppose, qui a montré des extraits du Coran. Et le mec est accusé d'être extrêmement méchant alors qu'il a juste cité le Coran. Hein. Donc comment on fait? Est-ce que le Coran est très méchant envers les musulmans? C'est quand même très bizarre, ok? Et du coup, les affiches, c'est celle-là. Et l'islam prône-t-il la paix? N'appelez pas à la paix. Coran, sourate 47, verset 35. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, parmi ceux qui ont reçu le livre, les juifs et les chrétiens. Coran, sourate 9, verset 29. Combattez-les jusqu'à ce que la religion soit à Allah seul. Coran, sourate 2, verset 193. L'islam prône-t-il la fraternité? Combattez les mécréants, entre parenthèses les non-musulmans, qui sont près de vous. Coran, sourate 9, verset 23. Tuez-les où que vous les rencontriez, l'association est plus grave que le meurtre. Coran, sourate 2, verset 191. Donc c'est-à-dire que fréquenter un mécréant, c'est pire que le meurtre. D'accord? C'est pour vous donner une idée de la perception des Occidentaux qu'ont ces gens-là. D'accord? L'islam prône-t-il le terrorisme? Je jetterai la terreur dans les cœurs de ceux qui ont daigné. Frappez-les donc au-dessus des coups et décapitez-les. Coran, sourate 8, verset 12. Nous allons jeter l'effroi dans les cœurs des mécréants. Coran, sourate 3, verset 151. Et du coup, le mec, il fait juste que montrer des extraits du Coran. Donc c'est plus ou moins, au final, des affiches de gauche, j'ai envie de dire. Et il y a Jean-François Debat qui dit « Je condamne avec la plus grande fermeté les affiches très très méchantes apparues à plusieurs endroits à Bourg-en-Bresse. Plainte sera déposée contre les auteurs par la ville. Cette dérive haineuse doit être stoppée. J'exprime mon soutien aux musulmans. » Alors je comprends pas. Le mec exprime son soutien aux musulmans en faisant retirer des extraits du Coran. Il va falloir m'expliquer là. Vraiment, je suis perdu, je ne comprends mais vraiment absolument pas. Donc citer le Coran est interdit et passible de garde à vue. Donc ces versets n'existent pas alors. Si, alors je comprends pas, c'est le Coran lui-même qui est très très méchant. Ils auraient juste dû mettre les extraits sans les questions. Aucun moyen de les condamner pour citation du Coran. Le Coran est très très méchant. On devrait tous prendre le relais. Amour, pardon et paix. Ok. Ici, c'est une nana sur TikTok qui pleure. Parce qu'elle dit que la boulangère qui s'occupe d'elle est très très méchante. Parce qu'elle lui a juste dit bonjour et au revoir. Qu'elle fait pas de blagues, elle rigole pas, etc. Et que du coup, forcément, c'est qu'elle est extrêmement méchante parce qu'elle a un voile. Et que du coup, elle la regarde mal. D'accord? C'est pas parce qu'elle a passé une mauvaise journée. C'est pas parce que c'est pas sa pote. Non, c'est parce qu'elle est extrêmement méchante. Ok, on va écouter ça. L'islam- L'islamophobie en France, c'est pas forcément parfois direct. C'est aussi le moment où tu vas chez la boulangère, elle rigole avec tout le monde, elle est sympa avec tout le monde, et quand c'est ton tour, bonjour, au revoir, comme si tu étais un client moins important, alors que tu es française aussi, que tu es là pour acheter ton bon petit pain du matin et ta petite chocolatine ou le petit croissant, et tu vois en fait un traitement de faveur différent parce qu'elle considère. C'est insupportable, ils font que de se plaindre. Alors en plus, il y a plein de problèmes. Meuf, dans ton Coran, c'est écrit que si tu côtoies des mécréants, t'es mort en fait. Que c'est pire que le meurtre. Et toi, tu achètes des baguettes de pain françaises. Tu ne respectes pas ta religion, déjà. Ensuite, tu te maquilles. On le voit, t'as du mascara. Alors, le but du voile, c'est de cacher tes atouts. Bon, si tu caches tes atouts pour au final te maquiller, ça sert à rien. Donc arrête d'insulter ta propre religion. Et enfin, arrête de te plaindre sans déconner, c'est insupportable. Que t'es pas vraiment française et qu'elle a pas à te fidéliser.
Et le pire, j'achète souvent chez elle et c'est toujours la même chose. Wissem, Ok, ça n'a aucun sens, hein. Mais merde, n'y va plus. Tu vois bien qu'on en a rien à foutre de toi, enferme-toi chez toi, pleure et donne à ton cousin Momo, qui porte le nom du prophète, que je peux pas dire sur YouTube, son 7e enfant pour faire sauter les aides sociales. C'est principalement pour faire des vues. Faut surtout pas croire ce qu'ils disent, et même si c'est vrai, tu changes de boulangerie, tu te casses. Ils vivent que pour se victimiser. L'islam prône la soumission, quoi de plus normal de se victimiser. Et ici, le saviez-vous? Pour les musulmans, il y a des filières spéciales pour obtenir des rendez-vous plus rapidement. Hôpital, enseignement, entreprise, comment l'islam militant avance en France et transforme le pays. Pendant que les Français, eux, ils galèrent, etc. Ok. C'est le fameux pas de vague trop souvent invoqué que Bernard, professeur dans un établissement difficile des Hauts-de-Seine, dénonce. Dans ce lycée gangréné par les syndicats d'extrême gauche, dont il dit qu'ils sont souvent bien plus prompts à défendre le communautarisme que les principes de neutralité de l'école, la terreur et l'omerta règnent. Un climat propice à un entrisme islamiste décomplexé. Pour eux, ça n'existe pas. Ils ne voient pas le voile ni les abayas. C'est le déni, accuse Bernard. Et les professeurs sur ma ligne sont terrorisés à l'idée de s'exprimer, ou isolés et ostracisés. C'est mon cas. Dans ma classe, j'ai eu des élèves fichés S. Je ne savais pas qui ils étaient, ni les faits reprochés. Certains sujets m'étaient interdits. Pendant un cours, un élève, de toute évidence salafiste, m'a menacé parce que j'expliquais que le roi du Maroc est le commandeur des croyants. Quand il s'est agi de parler de la Shoah, les remarques très méchantes ont fusé. Certains regrettaient ouvertement que les N-A-Z, hein, vous connaissez la suite, n'avaient pas fini le boulot, ou clamaient que les juifs l'avaient bien mérité. Le problème, c'est qu'au sein de l'établissement, les petites lâchetés de la direction vous laissent seuls face à ces comportements. Alors c'est fou parce que Jordan Bardella, il dit bon, peut-être qu'il faudrait mettre les terroristes en prison. Alors là, c'est le Troisième Reich, etc. Par contre, un mec qui dit ouais, on n'a pas fini le boulot avec les juifs, là, il n'y a aucun problème, hein. C'est la gauche bien pensante, c'est la tolérance et l'humanisme, hein. Mais s'il vous plaît, quand est-ce qu'on va en finir, hein? C'est... La baisse programmée de la démographie médicale via le numerus clausus est pour beaucoup dans cette islamisation d'atmosphère. Pour reprendre le concept de l'islamologue Gilles Kepel, on a toujours eu des médecins étrangers, algériens, tunisiens et marocains, mais ils étaient profondément laïques, se rappelle un praticien expérimenté. À la fin des années 80, une nouvelle génération est arrivée d'Algérie, proche du Front islamique du salut, dissous par le pouvoir algérien début 1992 après une victoire électorale, et prosélyte. Certains cas ont défrayé la chronique, comme ce chef de la radiologie à Orléans, qui faisait dire la prière 5 fois par jour. D'accord. En fait, j'hallucine en même temps que le lire, d'accord. Mais beaucoup sont passés sous les radars, malgré des pratiques qui flirtent avec la légalité, quand elles ne l'enfreignent carrément pas. Un chirurgien énumère: il y a des filières pour obtenir des rendez-vous plus rapidement quand on est musulman. Le voile est interdit, mais dans certains établissements, la coiffe chirurgicale est portée partout en dehors de la salle d'opération. Le port a quasiment disparu des menus des soignants. Plus grave, des médecins antidatent les grossesses pour empêcher les musulmans d'avorter. L'avortement, c'est haram. Les associations confessionnelles ont toujours été très présentes en cancérologie et en soins palliatifs, et des mouvements islamistes militants en profitent. Une infirmière raconte avoir beaucoup vu des membres de Baraka City essayer de convaincre les mourants de revenir à Dieu, avant que l'association, qui se présentait comme humanitaire, ne soit dissoute fin 2020 pour provocation à la discrimination et provocation au terrorisme. Mais la relève devait être rassurée. Le voile et la barbe sont désormais des accessoires banals chez les étudiants en médecine en France, et plusieurs milliers de recrutements à l'étranger, et notamment au Maghreb, sont encore prévus dans les années qui viennent. Les revendications islamiques s'expriment dans une grande partie du monde du travail. La RATP, EDF, La Poste, Orange, Stellantis, BNP Paribas, Casino, on ne compte plus les entreprises publiques ou privées qui se sont dotées d'un guide pour aider leur encadrement à gérer les demandes religieuses.
Pas question de stigmatiser l'islam. Conçu en général il y a près d'une quinzaine d'années, ces vadémécum ne permettent toujours pas de régler paisiblement des problèmes dont le nombre est en nette augmentation selon l'édition 2022-2023 du baromètre du fait religieux en entreprise, publié par l'Institut Montaigne. La part des situations nécessitant une intervention managériale et aboutissant à des tensions et à des conflits a atteint 21% en 2022 contre 20% en 2020-2021. Elle était de 6% en 2013 à la création du baromètre. Mais ces recrutements massifs posent problème. Les salariés de confession musulmane ont tendance à se regrouper et à ne parler qu'arabe entre eux, ce qui est pénible pour les autres, même si ce n'est pas religieux, raconte Serge. J'ai fait des rappels à l'ordre, on m'a insulté, traité de raciste, mais ma direction m'a soutenu. Ça a grogné, mais c'est rentré dans l'ordre. En revanche, j'ai toujours du mal à imposer aux hommes musulmans de travailler sous les ordres d'une femme. Ah oui, et oui, évidemment. Ils ne la contestent pas ouvertement en raison de son genre, mais ils mettent en doute sa compétence et refusent de lui obéir. En période de Ramadan, Serge refuse les allègements d'horaires pour fatigue causée par le jeûne et les départs en milieu d'après-midi sous prétexte qu'un musulman ne prend pas de pause déjeuner. J'ai répondu qu'il n'était pas obligé de déjeuner, mais que la pause valait pour tout le monde. Et évidemment, c'est insupportable. Ok. Pseudélique qui dit « Ils sont la véritable caste privilégiée de notre pays. Ils ne veulent pas partager même quand ils ne sont pas chez eux. Tant pis pour eux, quand le vent tournera, ce sera d'autant plus dur pour eux. La France ne deviendra pas un pays islamique. Et les logements sociaux dans certaines mairies, ce n'est pas communautarisme ça? Qui aurait pu imaginer qu'ils feraient des préférences ?» Ok, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!